Alors avec nous ce soir le professeur Didier Raoult, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service microbiologie à l'hôpital de la Timone. Alors cette première question, est-ce que le dispositif de vaccination, le dispositif général en France, est prêt aujourd'hui pour faire face à une pandémie d'ampleur? Qu'est-ce qu'on peut dire? Précisément, il y a des doses vaccinales, les choses sont organisées. Moi, j'aurais préféré que la vaccination soit moins dramatisée. J'arrive pas très bien à comprendre pourquoi il y a une telle dramatisation de cette vaccination, qui est une vaccination ordinaire contre la grippe et qui, de mon point de vue, aurait dû être traitée de la même manière, ce qui aurait évité que les gens perçoivent une espèce de danger qui n'a pas de raison d'être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont craintifs. Ils ont peur d'effets secondaires. On le sent. On dit que 76% des Français n'iront pas se faire vacciner, et notamment pour cette raison. Est-ce qu'il y a vraiment un risque, soyons clairs, oui ou non, à aller se faire vacciner contre la grippe A aujourd'hui? Écoutez, pas plus avec la grippe cette année que les autres années. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas, c'est un vaccin qui n'est pas du tout un vaccin vivant. C'est une technique qu'on connaît. Il n'y a rien de nouveau ni de bien particulier, si vous voulez. Et donc, il est suscité une émotion. Je ne sais pas si c'est lié à de la communication des uns, si c'est dû à cette accélération par les médias, mais il y a incontestablement, ce vaccin n'est pas traité avec la sérénité avec laquelle il n'est pas bien compris. En tout cas, avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de regarder un sujet, parce que parmi les personnes considérées comme prioritaires depuis ce matin pour recevoir le vaccin, il y a le personnel hospitalier et les médecins généralistes. Seule une petite minorité d'entre eux se sont d'ores et déjà fait vacciner. Alors Annie Almarcha et Ludovic Moreau ont voulu savoir pourquoi. Le débat sur l'innocuité du vaccin antigrippal est toujours d'actualité dans les hôpitaux. Personnel soignant et médecins restent divisés. Les opposants à la vaccination rappellent l'épisode malheureux de la campagne de vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Selon certaines études, il y aurait très rarement un lien entre ce vaccin et la sclérose en plaques. Cette fois, une partie du personnel de santé se méfie. Vous savez, c'est un produit qui est sorti très rapidement. Bon, il y a des adjuvants qu'on ne connaît pas obligatoirement. Il y a de la réticence de la part du personnel, pas que du personnel soignant d'ailleurs, y compris du personnel médical. Le masque devrait suffire. Écartés de la campagne de vaccination, les médecins généralistes ne contestent pas le principe, mais ils n'aiment pas la méthode employée. Le ministère a oublié qu'il avait par exemple dans la ville de Marseille, puisqu'on y est, 1500 agents vaccinateurs. C'est-à-dire que le médecin traitant, loi de 2004, et le médecin de premier recours, loi de 2009, c'est celui qui pouvait faire le vaccin utilement, rapidement et de façon non anonyme, en réglant les problèmes de priorité avec ces patients qu'il connaît bien. Personne ne connaît mieux le patient que le médecin traitant. La vaccination des personnels de santé n'est pas obligatoire. Chacun devra donc agir en son âme et conscience. Oui, alors on le voit, il y a de fortes réticences, y compris au sein de la profession médicale. Est-ce que vous avez, à l'instar de certains de vos confrères, aujourd'hui envie de lancer un appel? Premièrement, au niveau hospitalier, ça n'est pas exact. La proportion de la population médicale et des étudiants qui est vaccinée est très bonne. En revanche, c'est vrai qu'au niveau du personnel paramédical, il y a une moins bonne couverture vaccinale maintenant que ce qu'on avait dans les années précédentes. Et ce que dit le médecin général, je suis en partie d'accord avec lui, c'est-à-dire que je pense que c'est vrai que la vaccination aurait dû être organisée, moi je l'ai écrit d'ailleurs dans le bulletin du Conseil de l'Ordre, avec et par les médecins généralistes, et le fait d'avoir organisé des circuits tellement particuliers, tellement différents, amène à une espèce de soupçon que quelque chose se passe dans ce vaccin qui n'est pas bien normal. Et donc je pense qu'il fallait le dédramatiser, faire la même chose que les autres années, en insistant sur le fait qu'il fallait être encore plus attentif cette année, parce que le risque de cas qu'on risque d'avoir cette année risque d'être 10 fois plus important que les années précédentes. Et donc c'est vraiment le point important. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu, professeur Raoult, à nos questions ce soir. Merci beaucoup.